c'est Meadows. Aujourd'hui, je vous propose une activité à destination des élèves de 6e, de 5e, voire de CM1 ou de CM2 pour ceux qui n'auraient jamais pratiqué. Et je vous propose donc de parler d'initiation à la programmation. Alors tout d'abord, un programme, qu'est-ce que c'est? Un programme, c'est une suite d'instructions que vous allez donner à un système automatique. Je vais prendre un exemple. Votre four micro-ondes. Le matin, vous vous levez, vous mettez votre café ou votre chocolat dans le micro-ondes, vous refermez la porte, et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à votre micro-ondes de chauffer ce que vous y avez mis à l'intérieur pendant 30 secondes, par exemple, à une puissance de 80%. Vous venez de donner des instructions à votre four micro-ondes, qui est un système automatique, puisqu'il va chauffer automatiquement vos aliments. Et bien, vous venez de le programmer via l'intermédiaire de son clavier. Un programme, donc, c'est une suite d'instructions que vous allez donner à un système automatique. Alors, un système automatique, il en existe des centaines. Vous programmez votre téléviseur, vous programmez votre ordinateur, vous allez faire un programme sur votre calculatrice, etc., etc. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de voir les bases de la programmation, donc sur ordinateur, et d'utiliser un langage, puisqu'il faut un langage pour s'adresser à un ordinateur, malheureusement ils ne comprennent pas encore le français, et donc ce langage ce sera Scratch. Alors des langages, il en existe énormément. Vous avez les langages dits texte, dans lesquels vous allez devoir taper les instructions en mode texte. Alors il en existe énormément, les deux les plus à la mode actuellement sont le C et le Python. Alors pour ceux qui connaissent un peu, il y a le C Sharp, après il y a d'autres langages, il y a le Pascal, le COBOL, etc. Et vous avez les langages graphiques, où vous allez avoir des blocs graphiques qui vont réaliser certaines instructions. Et dans ces langages graphiques, vous avez notamment MacDev, vous avez MBlock, qui est très connu des roboticiens. Vous verrez en classe de 4e ou 3e, vous aurez l'occasion de programmer un petit robot qui s'appelle MBot et qui se programme en MBlock. Et vous avez Scratch. Alors Scratch, il est gratuit. Et vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous téléchargez le programme, vous l'installez sur votre ordinateur, soit vous pouvez l'utiliser en ligne. Alors pour aller en ligne, vous ouvrez votre navigateur à l'adresse qui est ici en haut, donc scratch.mit.edu, et vous allez arriver sur cette page. Une fois que vous êtes là, il va vous falloir lancer l'environnement dans lequel vous allez pouvoir utiliser le langage qui va vous permettre de programmer. Alors vous allez sur Créer, voilà, et Scratch va démarrer tout doucement. Alors ici vous allez avoir deux petites fenêtres, il faut les enlever, ce sont des petits tutoriaux qui vous permettent d'aller plus loin. Si vous êtes un peu curieux, je vous invite à aller les voir, mais pour l'instant on va vraiment démarrer par la base. Alors la première chose à faire, bon moi c'est déjà fait, mais généralement quand on se connecte la première fois, on a le Scratch dans un langage, dans la langue de Shakespeare. Alors vous allez sur la petite map monde ici, sur la petite flèche, et vous sélectionnez français, ou la langue que vous préférez bien entendu. Ça va avoir l'avantage de traduire l'intégralité de l'interface, mais aussi de traduire les instructions de chaque bloc. Ensuite, Scratch, donc ici dans sa version 3, ça se comporte comment? Alors vous avez en haut un menu, ici, donc le menu des langues, ici le Scratch qui vous permet de revenir à la page de départ où nous étions tout à l'heure. Vous avez le menu fichier. Donc dans fichier, comme dans tous les logiciels sous Windows ou sous Mac ou sous d'autres systèmes, voilà, vous allez pouvoir créer un nouveau projet, charger un nouveau projet, d'ailleurs vous constaterez que c'est très mal traduit ici, d'accord, ou alors le sauvegarder. Mais là, comme nous sommes en ligne, ça va vous permettre de sauvegarder le travail que vous venez d'effectuer sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez modifier, d'accord, alors avec le mode turbo que je vous conseille pas. Ensuite, vous pouvez rejoindre Scratch, se connecter si vous avez un compte, etc., etc. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. La première partie ici, c'est la partie des classeurs, ce que j'appellerais des classeurs, où chaque classeur va afficher différents blocs d'instructions. C'est-à-dire que par exemple, dans le classeur mouvement, vous allez avoir des blocs qui vont concerner les mouvements.
Dans le classeur événement qui va nous intéresser, ben, sur un événement, on va faire quelques petites choses. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les fameux blocs qui vont vous permettre de programmer. Ici, vous avez la partie où vous allez insérer vos blocs. Et ici, vous avez le résultat de votre programme. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer l'exécution du programme grâce au petit drapeau ici, d'accord, tous les résultats vont s'afficher ici. Vous voyez que par exemple ici, on a déjà un petit chat, c'est ce que l'on appelle un lutin. Sprite en anglais. Et ici, vous avez la fenêtre qui correspond à votre lutin, avec différentes petites choses, donc son nom, sa taille, la direction qu'il prend, etc., etc. Ici, vous avez les arrière-plans, parce que vous verrez que cette zone ici, vous avez le fond, donc appelé arrière-plan, et vous avez le ou les sprites, les lutins, sur lesquels vous allez travailler. Ce qui nous permettra, par exemple, beaucoup plus tard, de développer un jeu vidéo. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Ici, vous avez les différents emplacements. Vous pouvez changer l'emplacement, la configuration des fenêtres. Et ici, le bouton rouge, c'est pour arrêter votre programme si vous avez un programme qui ne s'arrête pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un programme tout simple. Alors, la première chose, et contrairement à mes collègues de mathématiques, pour moi, un programme commence toujours par ce bloc-ci. Donc, vous prenez le bloc, vous le tirez dans la zone de programmation et vous le lâchez. Alors, c'est quand petit drapeau vert est cliqué. Ça veut dire, là, on indique à l'ordinateur que lorsque le petit drapeau vert ici va être cliqué, alors il va falloir exécuter toutes les instructions que l'on va trouver à la suite. Je vous montre. Dans un premier temps, on va faire bouger notre petit chat ici. Donc pour le faire bouger, on va aller dans l'onglet mouvement, voilà, et on va le faire avancer. Donc vous tirez le bloc, vous l'amenez ici en dessous, vous le lâchez, et vous veillez à ce qu'il soit bien joint au bloc qu'il y a au-dessus, à la façon d'un puzzle. D'accord ? Et on nous dit d'avancer de 10 pas. Alors, un pas, ça correspond, ici dans cette partie de l'écran, à un petit point. Alors, si on exécute le programme, 10 pas, on va pas le voir bouger de beaucoup. C'est pas terrible. Alors, il faut savoir qu'on part de 0 au milieu, et on peut aller jusqu'à 240 ici, et 240 par là. Et environ 150 vers le haut, et 150 vers le bas. D'accord ? Donc ce que je vous propose de faire, c'est de le faire avancer de 50 pas. Donc vous cliquez ici, vous changez avec l'aide du clavier le nombre de pas, voilà, et là vous êtes prêt à faire votre premier essai de programme. Pour voir si le programme fonctionne, vous allez sur le drapeau vert, vous cliquez, et le petit chat a bien avancé de 50. Donc on peut le mettre un peu n'importe où, ici, je recommence ici, tac, il a bien avancé de 50. Facile. Maintenant, imaginons que on veut faire un programme un petit peu plus complexe et faire plus de choses à notre petit lutin. Il avance de 50, mais on peut très bien le faire tourner, par exemple, à sa droite de 15 degrés. Alors c'est pas beaucoup, nous on va faire quelque chose de plus sympa, on va le mettre à 45 degrés. Ensuite on va le faire réavancer. On va le faire réavancer de 60. Puis on va le faire tourner sur la gauche de 15 degrés, c'est pas mal. Et on va le faire réavancer. Allez, on va mettre de, je sais pas, de 30. Voilà. On exécute. Clac. Ah! Effectivement, le chat a bougé. Mais est-ce qu'il a bien effectué nos différentes instructions? Dans l'absolu, oui, bien entendu. Le seul souci, c'est qu'un ordinateur, il fonctionne 1000 fois, voire 10 000 fois plus vite qu'un être humain. Donc, il va effectuer les différentes instructions 10 000 fois plus vite que nous, et nous, bien entendu, pauvres mortels, nous n'avons rien vu. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de décomposer les différents mouvements. Pour cela, on va mettre un temps d'attente entre chaque instruction. Alors, on va dans les événements, voilà, pardon, dans les contrôles plutôt,
parce qu'en version 3, ça a un petit peu évolué, et on a ici un bloc qui va nous permettre d'attendre un multiple de 1 seconde. Donc vous allez ici, vous mettez votre bloc ici, clac, et on va en mettre un entre chaque instruction. Et voilà, à la fin on s'en moque, hein, puisque c'est la fin du programme et notre programme va s'arrêter tout seul. Donc qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer de 50 pas. Il va attendre, il va tourner 45 degrés, il va attendre 1 seconde, etc., etc., etc. Donc là, on voit que notre petit chat il est un peu mal placé, donc on va le remettre au centre. Et ici, on peut changer la direction. En cliquant ici. Et on va le remettre bien droit, à 90 degrés, normalement. Hop, voilà, c'est fait. Et maintenant, si j'exécute mon programme, toc, il attend. Il a bien effectué notre programme. Voilà, c'est ça, programmer dans n'importe quel langage, et là en l'occurrence en Scratch. Alors ce que je vous propose, c'est de s'amuser un petit peu, et c'est de faire dessiner notre petit chat, notre petit lutin. Alors quand vous dessinez, qu'est-ce que vous faites dans la réalité? Parce qu'un programme, c'est ni plus ni moins le reflet de la réalité. Vous allez prendre une petite feuille, je vous montre ici, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la feuille, vous descendez votre crayon, et pour dessiner, vous bougez. Lorsque vous avez fini de faire votre trait, par exemple, vous remontez votre crayon, vous bougez, vous allez donc ailleurs sans dessiner, vous remettez votre crayon, vous dessinez, vous relevez votre crayon, etc., etc. Et bien le petit chat, lui, il va faire la même chose, exactement la même chose. Il va falloir trouver des instructions qui vont lui permettre de baisser le crayon, et lorsqu'il aura le crayon baissé, il va dessiner. Alors pour ça, en Scratch 3, alors en Scratch 2, le jeu d'instruction, le jeu de blocs existe déjà, mais en Scratch 3, vous êtes obligé d'aller ici, là, et d'ajouter une petite extension, ici. Vous allez aller sur stylo, voilà, et il va vous rajouter un petit bloc stylo. Il faut savoir qu'en Scratch 2, pour ceux qui l'ont déjà installé, c'est natif. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose donc de repartir à zéro, donc on va enlever tous les blocs ici de notre programme, et pour les effacer, vous les lâchez ici, clac, et vous effacez votre programme. Donc la première chose que l'on va faire, on va lui dire, pour dessiner, comme pour moi être humain, il va falloir que je mette mon stylo sur la feuille. Donc je vais dans l'onglet stylo. Si mon programme a déjà tourné précédemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire d'effacer toute la feuille. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir une feuille blanche. Ensuite, je vais descendre mon stylo sur la feuille. Donc je vais mettre mon stylo en position d'écriture. Et à partir de là, si je bouge, je vais dessiner, comme dans la réalité. Donc je vais aller dans l'onglet mouvement, je vais prendre avancer, et je vais le faire avancer comme tout à l'heure de 50. Attendez, toc, voilà, de 50. Ça veut dire que si je bouge, je vais dessiner pendant 50 petits pas, 50 petits points. D'accord? Ensuite, j'imagine que je vais le faire tourner un petit peu. Voilà. Je vais le faire tourner de 40 degrés vers la droite. Et ensuite, je vais le faire réavancer. De nouveau de 50. Jusque là, je pense que ça va. D'accord? Maintenant, si j'exécute mon programme, clac, mon petit chat a bien avancé tout en dessinant. Donc, j'ai effacé la feuille, j'ai descendu mon stylo sur la feuille, et ensuite j'ai bougé. J'ai tourné, et j'ai réavancé. Mon petit chat, ici, si je regarde, il a bien dessiné. Maintenant, si je relance mon programme, clac, il a bien effacé le trait que j'avais fait précédemment, donc avec la commande effacer tout. J'ai mis mon stylo en position d'écriture, j'ai bougé, forcément, j'ai dessiné. Maintenant, si je veux bouger et continuer un dessin ailleurs, comme dans la réalité, si je ne veux plus dessiner, il faut que je soulève mon stylo. Donc je vais prendre
tout simplement le bloc relever mon stylo. Je vais faire à nouveau bouger mon chat. J'imagine que je vais le faire avancer par exemple de... Allez, s'il veut bien venir, de 30. Je vais le faire retourner, aller à gauche de 15. D'accord? Je vais le faire réavancer. Je fais vraiment du hasard, hein, totalement des choses au hasard. C'est juste pour l'exemple, voilà. Là, il va bouger. Et puis, je vais lui faire redescendre mon stylo. Ici. Je vais changer la couleur de mon stylo. Tac. Là, on dessine en bleu. Voilà, je sais pas. Ce qu'on va prendre comme couleur. Tac. Voilà. Je vais le faire dessiner comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais le faire rebouger à nouveau. Et avancer à nouveau. Voilà. Je reprends mon petit chat ici. Hop. Je le remets bien droit. Voilà. Tac. Voilà. Et j'exécute mon programme. Clac. Voilà. Donc, j'ai bien tout effacé. J'ai mis mon stylo en position d'écriture, j'ai avancé, j'ai tourné de 40 degrés, j'ai ensuite réavancé de 50, j'ai relevé mon stylo, j'ai avancé de 30, j'ai tourné de 15 degrés et j'ai avancé de 25. Ce qui fait que je me suis retrouvé là quelque part. Ensuite, j'ai remis mon stylo en position d'écriture. Je lui ai mis la couleur rose, je l'ai fait avancer de 10, tourner à droite de 15 et réavancer de 10. Voilà. Donc, j'ai bien dessiné ici, relever mon stylo, bouger, redéposer mon stylo et redessiner à nouveau. Simple, non? Donc je vous propose un petit exercice, là je m'adresse à mes élèves mais vous pouvez le faire aussi à la maison, même deux petits exercices. La première chose, j'aimerais que mon chat dessine un carré. Donc souvenez-vous de quelles sont les propriétés d'un carré et ce que je vais devoir faire à mon chat pour qu'il dessine un carré. Ensuite, j'aimerais que vous dessiniez une petite maison. Alors, rien de compliqué, hein. Un carré avec un triangle dessus. Ça marche? J'attends vos retours là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits programmes. Hein, je les regarderai avec plaisir. Bah, mes élèves, je vous dis, renvoyez-les moi par la voie habituelle. Hein, vous passez ça par vos référents. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. À bientôt. Merci. Et surtout, portez-vous bien.